Salut à toi! Petit sujet toujours autour de la créativité, cette fois sur la peur de la critique, de l'échec, voire même de la réussite. Alors, par rapport à la critique et à l'échec, on a souvent cette petite voix en nous qui nous dit qu'on ne va pas y arriver, que le résultat ne va pas être suffisant et aussi qu'on va faire face à des critiques en face de nous. La première chose, c'est que quoi qu'il en soit, un peu comme dans le film La Belle Verte, on ne peut pas plaire à tout le monde. Est-ce que vous avez vu ce film où, à un moment donné, une dame demande à une autre « Tiens, mais pourquoi tu mets du rouge à lèvres ?» Et celle-ci lui dit « Pour plaire, mais plaire à qui ?»« À tout le monde. » Et là, la dame lui dit « Moi, ça doit être difficile, ça. » Parce que c'est pas possible, on peut absolument pas plaire à tout le monde. Et donc, si on ne met pas en avant ce qu'on est, notre personnalité, même si la moitié de la planète nous déteste, peu importe, ce n'est pas possible de satisfaire chaque personne que l'on croise. Aussi, ce qui est intéressant à observer, lorsque vous-même vous vous surprenez en train de critiquer quelqu'un, imaginons que quelqu'un passe dans la rue et qu'elle a les cheveux bleus. Tout à coup, il y a peut-être une partie de vous qui dit « Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait avec ses cheveux bleus? T'as vu sa tête ?» En imaginant même que ce soit le cas, lorsque vous continuez votre chemin, j'imagine fort bien que 10 minutes plus tard, la personne, vous n'y pensez même plus, que ce soit à ses cheveux bleus ou bien à ses drôles de tenue, elle ne fait plus partie de votre vie. Bon, d'une part, c'est clair que ce n'était pas très constructif de la critiquer, mais peu importe, en soi, ça n'a été que quelques secondes dans votre vie et quelques pas plus tard, vous l'avez déjà oublié. Donc, si vous êtes cette personne avec ses cheveux bleus, en soi, dites-vous que les personnes qui vous critiquent en face de vous, c'est quelques secondes dans leur vie et d'une part, elles ne se rendent pas compte de l'impact destructif et totalement inutile de leurs commentaires, mais aussi, en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que ça n'a aucun sens, ça n'a pas de poids. Par contre, ça vaut la peine de tendre l'oreille sur la critique constructive, que ce soit à partir de votre petite voix interne ou bien venant de quelqu'un de votre entourage. Il faut savoir s'en protéger lorsqu'on se sent un peu trop sensible, que notre projet n'est pas encore abouti. Mais s'il y a des personnes autour de nous avec qui on est en confiance, qu'on sait qu'ils vont nous transmettre des critiques qui vont nous aider et qui vont nous permettre d'affiner certaines choses ou d'apporter un regard extérieur et sortir de la boîte, dans ce cas, ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine de réussir à écouter la critique constructive. Par rapport à la peur du succès, ça peut nous paralyser très très fort, en particulier lorsqu'on n'en a pas tout à fait conscience et qu'on peut même aller jusqu'à se saboter régulièrement pour ne pas réussir. Il est possible que quelqu'un dans notre entourage n'ait pas le bénéfice de nous voir réussir. Ça peut être quelqu'un de très proche, parent, compagnon, maman, etc. Pour qui ça pourrait être difficile si on réussissait. Ça peut aussi être une croyance qui s'est installée au fil du temps, que si nous on réussit, ben voilà, on va peut-être avoir plus de moyens financiers que notre compagnon ou que nos parents. Des discours qui ont été peut-être entendus pendant qu'on était enfant sur l'argent et sur la réussite. Donc quelque part, on peut se construire tout un tas de croyances qui nous empêchent de réussir et qui nous empêchent de nous épanouir complètement. Donc là, ça vaut la peine d'essayer de définir ce que ça représente pour nous réussir. Peut-être que réussir pour notre maman, c'est de s'être occupé de nous, et peut-être que pour nous, réussir, c'est voyager et découvrir d'autres cultures. Et donc d'accepter que réussir n'a pas la même signification et qu'on a tout à fait le droit de s'épanouir pleinement dans les projets qu'on met en place à partir du moment où ça respecte notre perception de la réussite. En s'accrochant à des croyances et à la perception de la réussite de quelqu'un qui se trouve autour de nous, on ne peut pas se libérer et on ne peut pas faire avancer nos idées. Enfin, ça vaut aussi la peine de se dire que quelque part, l'échec ou la réussite ou peu importe, ça fait partie de la vie et qu'on apprend toujours quelque chose. Donc en imaginant même qu'on se casse la figure, on aura vécu une expérience qui nous apportera beaucoup pour l'étape suivante.
Donc tout ça, ce sont voilà, quelques petites pistes. Il y en aura encore plein d'autres. Si tu traverses des difficultés quant à ta créativité, à tes idées, je t'encourage à aller voir sur le site internet après l'e-book Tu es plus génial que tu ne le crois, dans lequel je partage beaucoup d'astuces autour de la créativité en elle-même, mais aussi de la réalisation de ces projets, les étapes, comment on fonctionne quand on a peur, quand on a des limites, quand on ne sait pas comment s'organiser. Je te mets le lien tout simplement en barre d'infos, et si ça ne te suffit pas et que tu as besoin d'aller beaucoup plus loin dans les détails et d'être soutenu dans l'élaboration de ton projet, que ce soit la définition en elle-même du projet jusqu'à sa mise en place, n'hésite pas à me contacter. Dans le site internet, il y a une partie coaching en ligne ou coaching avec moi. Toutes les informations sont bien décrites, donc n'hésite pas à me poser des questions, parce que franchement, on n'a qu'une vie, on ne peut pas ne pas réaliser nos projets, mais parfois ça demande un petit coup de pouce. Et s'entourer de personnes qui sont déjà passées par toutes ces épreuves et par toutes ces expériences, ça vaut la peine.